Bonjour, je vous présente ma recette maison de pain au levain. Allez, c'est parti. Alors les ingrédients pour faire son pain, donc du sel, de la farine, donc moi j'utilise de la farine semi-complète type 80, de la farine type 65, ça chacun fait en fonction de ce qu'il souhaite. Là ce sont des graines, ça c'est optionnel, hein, on en met si on a envie. Et puis ici, le levain, moi j'achète du levain déshydraté. Je ne suis pas la recette indiquée par le paquet, je l'utilise de manière différente, vous allez voir au niveau de la recette. Donc l'intérêt d'un levain déshydraté comme ça, c'est qu'on le conserve facilement et puis on l'utilise quand on en a besoin. On peut faire son levain à partir de cette base-là, sans forcément avoir besoin de faire régulièrement du pain. Au début, j'ai fait du pain en gardant des pâtons de pâte pour faire un pain d'une fois sur l'autre. Et ça oblige à faire régulièrement du pain, à garder son levain, à le surveiller pour pas qu'il s'acidifie trop, rajouter de la farine, enfin, etc. C'est plus compliqué. Si on ne fait pas du pain régulièrement, c'est difficile de garder son levain d'un pain pour en faire une prochaine fois. Alors ma recette, elle est là. Donc 3 étapes. Le matin généralement, ou le soir, de la farine, de l'eau et une cuillère à café de levain. Et j'attends soit une nuit, soit une journée que ça se développe. Alors en fonction de la température, le levain va se développer plus ou moins. Généralement autour de 20 degrés, c'est une bonne température pour que le levain ne se développe ni trop vite, ni trop rapidement, ni trop lentement. Après une demi-journée ou une nuit, je rajoute de la farine, de l'eau, j'attends encore environ 10-12 heures, et là je fais une dernière étape où je forme mes pains, que je vais laisser encore reposer, généralement 6 à 10 heures, avant de les mettre au four, avant de les faire cuire. Voilà. Allez, on commence avec la première étape. Alors on commence. Donc j'ai déjà mis 150 g de farine dans mon bol là, donc j'utilise un pétrin. Moi c'est parce que j'en fais régulièrement, je trouve ça pratique. Évidemment on peut faire tout ça à la main, c'est aussi très agréable, ça prend un petit peu plus de temps. Donc j'ai mis 150 g de farine. Dans ces 150 g de farine, je rajoute mon levain. Donc, je ne mesure pas vraiment, moi je prends une cuillère à café de levain. Donc, ensuite, je rajoute l'eau. Donc j'ai pesé 100 g d'eau. Voilà. Alors l'idée c'est de pétrir, d'obtenir une pâte dans laquelle le levain va se développer petit à petit. Et je reprendrai ça ce soir de manière à ce que je puisse remettre de la farine et que le levain continue à se développer et se forme dans la pâte. Donc, je mets à pétrir la pâte. Hop. Et je vous montre ce que ça donne. Bon voilà, ça a pétri 5 minutes à peu près. Donc ici, j'obtiens mon petit morceau de pâte que je vais laisser reposer jusqu'à ce soir. Donc il est midi passé, bon il fait je pense une vingtaine de degrés, à mon avis vers 18h, 20h, ça aura suffisamment levé. Voilà, à tout à l'heure pour la prochaine étape. Deuxième étape pour la réalisation du pain, donc 800 g de farine, 500 g d'eau. Je pétris et je vais attendre une dizaine d'heures
Donc, pour passer à la troisième étape. Donc, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si on voit très bien. Donc le pain a plutôt, la pâte a plutôt bien levé. Le levain c'est je mets donc 800 grammes de farine, 500 grammes d'eau et c'est parti. Allez, donc 5 minutes à peu près. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, je ne sais pas si on se rend trop compte de ce que ça représente. On verra ça demain matin, ce que ça va donner une fois que le levain se sera développé. Allez, à la prochaine étape. Alors, étape numéro 3. Donc, nous en sommes ici. Il va falloir que je rajoute moi 1600 g de farine, cette fois-ci plutôt blanche, type 65. De l'eau, et cette fois-ci, dans l'eau, je vais mettre du sel. Moi, je mets un peu moins de 15 grammes par kilo. Généralement, c'est 15 grammes par kilo de farine. De sel, j'en mets un petit peu moins. Voilà. Donc, on va regarder un peu ce que ça donne au niveau du levain. Ça fait environ 12 heures. 14 heures. 14 heures que ça lève à environ 20 degrés. Alors, voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, au niveau de l'odeur, ça ne doit pas piquer, c'est-à-dire être trop acide, piquer le nez un peu. Ça doit être une odeur de levain. Je vais faire retomber ça, remettre l'eau, la farine, pétrir. Et cette fois-ci, je vais mettre après le pain à lever une dernière fois dans mes moules. Moi, j'utilise des moules pour pas que le pain s'affaisse. Comme ça, ça retient bien le pain, ça lui permet de lever doucement. Donc voilà, pendant que ça pétrissait, j'ai préparé, parce que j'ai séparé en deux le levain, parce que ça faisait trop de farine sinon pour pétrir. Je vais faire en deux fois. J'ai préparé de l'eau avec du sel. Alors une petite remarque, le sel, je le mets à la fin parce que ça empêche, c'est conservateur le sel, donc ça empêche le levain de bien se développer. Donc je le mets à la fin, ça permet avant au levain, avec de l'eau sans sel, de mieux se développer. Ensuite, une petite remarque aussi, moi quand je fais lever ma pâte, je la fais lever à la briblère parce qu'il y a un couvercle. Vous pouvez le faire lever dans un plat, pensez à mettre soit un couvercle, soit un torchon humide, sinon la pâte se dessèche. Je vais former, voilà ce que ça donne. Donc je vais former mes pains. Alors moi, la petite astuce que j'ai pour faire des pains qui aient la même taille, le même poids, voilà, là mon plat fait 1 kg, j'ai 2 kg de farine, un petit peu plus, 2 kg 100, donc il va falloir que je fasse 700 g chaque pâton. Donc je prends environ 700 g. Hop. Alors il faut tout le temps la manipuler de cette manière-là, sinon elle colle aux mains rapidement. Beaucoup, hop. Allez, ça va aller. Donc, je prends
mon plat que j'ai beurré. Alors j'ai essayé différentes choses, mettre de l'huile, ça fonctionne pas très bien. La meilleure chose qui fonctionne, c'est du beurre. Parfois je farine ou pas, mais c'est pas très utile. Donc je forme mon pain et je le mets une dernière fois à lever dans mon moule. Voilà, je fais ça pour tous les pains. Je vais faire une deuxième série là, cette fois-ci avec des graines. Donc j'ai 160 grammes de graines ici que je vais rajouter au pain. Ça me fera 3 pains avec des graines et 3 pains naturels. Allez, je vous montre, je fais ça rapidement et je vous montre après ce que ça donne. Bon voilà, j'ai tout mis dans le four. Donc vous voyez là, il est 15 h. Je suis un peu en retard, d'habitude je fais ça le midi. Donc j'ai mes pains ici sans graines. J'ai mes pains avec mes graines. Et l'astuce là, c'est de les faire lever dans le four pour éviter qu'ils se dessèchent. Ça m'évite de mettre un torchon humide par-dessus. Évidemment, je les enlèverai, je ferai préchauffer le four et je les mettrai dans un four chaud. Je les laisse pas comme ça au moment où je préchauffe le four. Mais là, ça va pouvoir attendre ce soir. Il est assez tard, donc je pense que vers 9 h, 9-10 h ce soir, je pense que je pourrai les cuire. Il va falloir attendre que ça lève peut-être jusque là. Voilà, faut pas que ça lève trop parce que sinon ça s'affaisse à la cuisson. Il faut qu'il double à peu près au niveau du volume. Donc le fait de le mettre dans le four, ça permet que les pains ne se dessèchent pas. Et ça, c'est vraiment pratique. Au début, je mettais des torchons humides, etc. Voilà. Alors, dernière étape. On est arrivé ici. Allez. Donc il est 20 h et quelques. Voilà, j'aurais pu le mettre à cuire un petit peu plus tôt, je pense. On va voir ce que ça donne. Alors, voilà, c'est presque un petit peu trop levé. Voilà, je l'ai un peu oublié. Je pense que les pains vont retomber à la cuisson. Bon, c'est pas grave. Voilà, je vais sortir les pains et mettre à préchauffer le four. Alors pour le four, moi je mets à préchauffer à 275, un petit peu moins de 300 degrés. Et au moment de mettre les pains, je mettrai à 250. Et puis je peux baisser un petit peu à mi-cuisson à 220. Ça c'est selon chacun. Voilà d'un peu plus près les pains. Donc les pains sans graines. Et là les pains avec les graines ont un peu moins levé. Peut-être que c'est parce qu'ils étaient dans le bas du four, il faisait peut-être un petit peu moins chaud. Voilà, à mon avis, les pains avec les graines sont bien pour être cuits. Les pains, on va voir, mais à mon avis, ils sont un petit peu trop levés. Ça va chuter un petit peu ils vont chuter un petit peu à la cuisson, on va voir. Allez, c'est bon pour mettre les pains. Je mets à 250. Voilà. Allez, c'est parti pour la cuisson. Alors surtout, pas de chaleur tournante, sinon ça dessèche le pain. Alors, il est quasiment 9 h. Je vais les laisser un quart d'heure à cuire. Je vais prendre les pains du bas, les mettre en haut, ceux du haut en bas. Et au total, je les cuis 3 quarts d'heure environ, 3 quarts d'heure à 50 minutes. Presque un quart d'heure de passé. J'intervertis. Hop.
Ouais, il y a un petit peu moins d'une demi-heure de cuisson. J'aurais pu baisser un peu avant, mais c'est pas mal. J'inverserai peut-être les deux pains encore une fois. Je baisse là à voilà, un tout petit peu plus de 200. Je vais peut-être inverser. Après, c'est fonction de comment ça cuit. Voilà, et là, je vais laisser cuire pendant encore un quart d'heure à peu près. Pour la fin de la cuisson, je vois que les pains cuisent bien, je baisse encore un petit peu. Voilà, entre 150 et 200. Il reste 5-10 minutes. Allez, c'est terminé. Hop. Alors, quand même ce que ça donne. Voilà, je le retourne pour qu'il puisse se refroidir sans trop se ramollir. Et voilà. Alors une petite remarque au niveau des moules, ça c'est des moules en fer. Surtout ne pas les laver parce qu'ils s'abîment quand on les lave. Je passe un coup de chiffon, ça enlève le beurre qui reste, il n'y a pas besoin de les laver. Ensuite le pain, je le laisse refroidir tranquillement là, pendant quelques temps, et il faut que ça soit aéré pendant ce moment où il refroidit. Je vais en couper un petit morceau, on va voir ce que ça donne, même un peu chaud, ça peut se faire. Alors, voilà ce que ça donne. Je sais pas si on voit bien. Voilà, il a une mie plutôt assez dense, mais c'est un pain qui va bien se conserver. Je le garde facilement une semaine. Moi, je le mets dans du papier et du plastique, au frigo ou pas. Je vais goûter. Hein. Il est bon là. C'est un pain que je vais congeler. Il se conserve très bien, comme beaucoup de pains au congélateur. Voilà, en ce qui concerne la recette du pain maison au levain. J'espère que ça vous aura été utile. Allez, à bientôt, au revoir.